Bonjour cher ami cancer et ascendant cancer, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin 2025. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je vais vous donner une petite information. Donc, nous allons donner une réunion d'information justement le 7 juin 2025. C'est un samedi à 14 heures concernant la prochaine session de cours d'astrologie qui débutera fin septembre, qui est un cours en live qui est dispensé tous les dimanches après-midi et avec deux professeurs, Guillaume Cosnier et moi-même en alternance. Et si donc vous êtes intéressé pour participer à cette réunion, eh bien vous avez l'adresse dans la barre de description sous la vidéo écoletemamundi@gmail.com. Donc vous nous écrivez, on vous envoie un lien Zoom juste avant la réunion d'information. Comme ça, vous pouvez nous rejoindre et nous poser toutes les questions que vous voulez sur notre parcours, les programmes, les tarifs, etc. Et si vous ne pouvez pas participer à cette réunion, mais que vous êtes quand même intéressé, vous pouvez aussi nous écrire et on vous enverra le replay de cette vidéo. Alors, cher ami Cancer, ce mois-ci est un grand mois pour vous. Pourquoi? Eh bien, parce que Jupiter arrive dans votre signe. Alors, avant d'en parler, on va regarder où se situent les planètes pour vous en début de mois, avant que Jupiter ne transite votre signe. Donc, dans une première partie de mois, on a le Soleil, Mercure et Jupiter qui sont toujours dans votre maison 12, dans le signe des Gémeaux, pour une partie de mois. Je vous donnerai les dates quand ça change. Donc, préparez-vous hein, à bouger, hein, puisque vous êtes vraiment sur les derniers mètres avant que Jupiter et même Mercure, et un peu plus tard dans le mois, le Soleil, rentrent dans votre signe. Donc, c'est pour ce mois de juin un peu comme si on sonnait le glas d'une certaine manière. C'est vraiment le moment pour vous de clôturer les dossiers avec ces planètes en 12. Alors, toutes sortes de clôtures, hein, fin de formation, fin d'écriture d'un livre, fin de paperasse que vous étiez en train de régler, etc. Fin d'un travail d'études, fin, voilà, il peut y avoir toutes sortes de fins, hein, mais en tout cas, vous êtes en train de mettre les bouchées doubles dans cette première partie de mois pour vous libérer de certaines situations. Donc, l'idée, c'est vraiment de clôturer tout ce qui vous empêche d'avancer et de vous sentir libre, de vous adonner à votre propre croissance. Et deuxièmement, eh bien, tant qu'on a ces planètes en 12, qui est une maison de gestation, eh bien, vous avez encore quelques jours pour vous consacrer à la gestation de certains projets, peut-être à réfléchir, à repenser certains projets, de réfléchir à vos priorités parce que vous allez bientôt pouvoir en prendre soin comme seul vous en êtes capable pour faire croître en fait tout ce que vous avez envie de démarrer. Alors, ce que vous êtes en train de terminer sera propre à chacun, on l'a dit, hein, ça peut être un travail, des études, un stage, un livre, une thèse, des démarches, hein. Il peut y avoir plusieurs de ces ingrédients mêlés d'ailleurs, hein. Même si vous êtes en contact avec les autres durant cette première période de mois très axée Gémeaux, donc même si c'est une maison de solitude, à partir du moment où on est dans le Gémeaux, il y a quand même du contact, peut-être du contact à distance, peut-être pas du direct ici et que vous sentez que vous êtes un peu écrasé par tout ce que vous avez à faire pour achever ce cycle de votre vie, en tout cas, cela en vaut la peine, cela vaut la peine de mettre ce coup de boost, puisque ce qui sera atteint derrière, hein, je vous le disais, c'est la libération. Donc, qui dans ce flot, hein, dans une première partie de mois, vous aurez parfois un peu la tête dans le guidon. Peut-être que vous vous sentirez un peu inefficace par rapport à vos objectifs, parce que vous allez être plus dispersé, vous allez devoir jongler avec plusieurs choses en même temps. Mais je le répète, ça en vaut la peine. Il peut même y avoir des affaires matérielles qui traînent et que vous devez régler ici. N'hésitez pas de temps en temps à vous mettre un peu à l'écart, à prendre du temps pour marcher, réfléchir, pour vous poser en fait, hein. Parce qu'il y a aussi une grosse stimulation intellectuelle ou alors grosse stimulation mentale hein, par rapport à ce que vous avez envie de démarrer certainement sur la deuxième partie du mois de juin, ou en tout cas juillet, si c'est pas le mois de juin, parce que le mois de juin est un peu dans un entre-deux, on va le voir.
Si vous êtes sur un travail intellectuel, là aussi, ne vous précipitez pas, allez marcher pour faire avancer vos pensées, vos idées. Vous allez bénéficier de ces aspects aussi si vous êtes, par exemple, en thérapie, vous avez besoin de parler à quelqu'un, de communiquer avec quelqu'un, de pouvoir vous épancher un petit peu hein, sur ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, ça sera certainement efficace pour vous. On ne va pas en dire plus sur ces positions parce que vraiment le grand événement pour vous et que vous attendez tous, je pense, comme souvent on attend l'arrivée du grand bénéfique avec impatience, donc Jupiter qui arrive dans votre signe et ce sera le 9 juin. Alors, il ne va pas se faire attendre beaucoup plus longtemps puisque c'est ce mois-ci, mais dans un premier temps. Il ne va pas se montrer peut-être aussi et libérateur et aussi euh, bénéfique qu'on pourrait l'imaginer, non pas qu'il sera maléfique, attention, mais on n'est pas encore, comme je vous disais, dans la période, c'est pour ça que je vous parle plutôt du mois de juillet, dans la période où vous êtes complètement immergé dans quelque chose vraiment de personnel que vous présentez aux autres, que vous développez, que vous êtes en train de faire croître, puisque quand il entre dans votre signe, eh bien, il va d'abord former directement, dès son entrée, un carré à Saturne-Neptune en bélier dans votre secteur 10. Donc, peut-être que ce mois-ci, vous allez vous dire, ah, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? J'attendais Jupiter et puis j'ai pas tout de suite les bénéfices réels qu'on m'avait promis. Non, ça va pas se faire attendre si longtemps que ça, puisque ce carré ne se reproduira pas. Donc, on l'a seulement au mois de juin. Donc, ça sera à partir du 9 qu'on va avoir ce Jupiter dans votre signe. Et sur la même période, on a le 8, Mercure qui sera rentré lui aussi dans votre signe et qui, comme toutes les planètes qui rentreront dans votre signe à partir de là, va former lui aussi donc un carré à Saturne-Neptune dans votre 10. Et on va avoir aussi le Soleil qui, quand il rentrera dans votre signe le 21, eh bien, va lui aussi former ce même carré. Donc, on voit bien que ce mois, globalement, puis on le verra aussi avec la nouvelle lune en fin de mois qui elle, aura lieu dans votre signe le 25 juin, elle sera à la fois conjointe à Jupiter, cette nouvelle lune, et à la fois carrée à Saturne-Neptune dans votre 10. Donc, on voit bien ici que elles sont comme reçues avec une forme de rigueur, hein, ces planètes. C'est un peu comme si en passant le portail, bah, elles sont obligées de se confronter d'une certaine manière à Saturne, Neptune en bélier dans votre 10. Je vais vous en parler dans un instant. Mais encore une fois, ça ne se reproduira pas. Donc c'est quelque chose vraiment qui va concerner ce mois de juin et après on n'en parle plus. Donc ça vaut vraiment le coup de détailler un petit peu cette question-là. Donc je vais y revenir. Là, je vais quand même aussi signaler quelque chose, c'est que en rentrant dans votre signe, eh ben, c'est vraiment l'idée que ça rentre dans votre maison 1, hein, elles sortent de l'ombre, les planètes, et elles rentrent dans votre maison 1, sur votre ascendant si vous êtes ascendant cancer, ou de toute façon dans votre signe. Et donc, si on considère l'ascendant, on va avoir pas mal de planètes en maison angulaire. Donc, on a Saturne et Neptune en 10 en bélier et on a Jupiter dans votre signe. Jupiter et Saturne sont des planètes sociales. Donc, ça signifie que dans les années à venir, à partir de maintenant, ces planètes vont vous permettre vraiment de faire tourner la roue de votre vie. Et la bonne nouvelle, c'est que Jupiter dans votre signe pendant l'année à venir, jusqu'à l'été 2026, va vous permettre justement d'avoir toute la liberté de tenir la barre. C'est vous qui donnez la direction. Et donc, on voit qu'il y a bien un tournant qui s'amorce pour vous à partir de maintenant, qui sera de plus en plus évident d'ici 2026. Je dirais particulièrement dans la période entre février 2026 et l'été 2026, mais vous allez déjà commencer à en voir la couleur pendant l'été. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Et le deuxième point, c'est que c'est surtout votre vie professionnelle, ceux qui travaillent encore, qui va le plus évoluer. Alors, soit c'est votre vie professionnelle qui va le plus évoluer parce que vous vous apprêtez à prendre un tournant dans votre vie professionnelle, soit vous allez mettre un terme à votre vie professionnelle parce que vous allez par exemple partir à la retraite ou ce genre de choses.
Et à ce moment-là, ben, vous pouvez tout à fait le ressentir aussi comme une libération. Donc, avant de parler de ces aspects de carré, hein, qui, je le rappelle, n'ont lieu que ce mois-ci, on va parler d'abord, en quelques mots, hein, comme ça, de ce Jupiter dans votre signe pendant un an. Donc, pour la suite, à partir de juillet, disons, une fois qu'il en aura fini avec ce carré. Donc, dans ce signe, dans votre signe, il est en exaltation. Il se plaît beaucoup dans votre signe, puisque le signe du cancer est un signe qui permet de faire croître les choses, de prendre soin des choses, d'unifier les choses, de les harmoniser. Et Jupiter a justement ces vertus-là, d'harmoniser la vie, d'harmoniser les gens entre eux, d'harmoniser euh, notre bien-être aussi, notre équilibre, par exemple corporel ou autre. Donc, je vous disais de faire croître un travail, croître une œuvre, croître un enfant si vous avez envie d'avoir un enfant, puisque Jupiter dans votre signe peut être un facteur justement de grossesse aussi, hein. Surtout dans la maison 1, où vous pouvez par exemple prendre du poids, et avec Saturne en 10, on peut s'apprêter à avoir des responsabilités familiales ici, hein, suite à une grossesse. Donc il pourrait y avoir ça qui s'annonce pour vous dans l'année, mais c'est pas seulement les grossesses, hein, ça va être aussi n'importe quoi que vous avez envie de faire croître. Je vous disais, une œuvre, des plantes, un travail, enfin voilà, tout ce que vous avez envie de faire croître, vous allez être fortement soutenu et aidé par Jupiter. Soyez juste vigilants si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant. Avec un Jupiter dans la 1, on a tendance à prendre du poids, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des excès qui vont être problématiques, si vous, des excès de nourriture qui vont tout de suite euh, vous amener à prendre du poids. C'est pas forcément le moment idéal pour en perdre, par exemple, quand Jupiter passe sur l'ascendant. En tout cas, c'est une période d'abondance qui arrive pour vous, d'abondance possible. À vous, finalement, d'utiliser au mieux ce transit. Jupiter est utile sur plusieurs terrains, en plus de ceux que je viens de mentionner. Si vous êtes dans un métier, par exemple, de conseil ou dans quelques métiers que ce soit, eh bien, vous allez gagner finalement beaucoup en popularité tout en assumant des responsabilités. Donc, on peut très bien passer un cap, hein, dans sa vie professionnelle, se voir promu. On peut agrandir aussi quelque chose. Par exemple, vous aviez déjà un travail et vous allez éventuellement, par exemple, vous ouvrir à l'international, à l'étranger, si c'est un métier indépendant, et ça pourrait vous permettre de faire croître aussi votre activité. Les métiers de conseil, ceux où on guide les autres, ceux dans lesquels on se rend utile, les métiers de service, de soins, les métiers thérapeutiques peuvent être aussi extrêmement bénéficiés par ce Jupiter, puisqu'il y a vraiment l'idée qu'on sait prendre soin des autres, donc on sait les conseiller, on sait les guider aussi. Vous allez gagner en confiance, hein, ce qui va vous aider à vous intégrer dans quelque contexte que vous soyez. Ce Jupiter dans votre signe, il est vraiment intéressant quand on cherche à s'intégrer quelque part, que ce soit dans un nouveau pays, un nouveau lieu, une nouvelle activité. Et je vous disais donc, activité qui peut se développer. N'hésitez pas à vous ouvrir sur l'étranger, à travailler avec l'étranger ou à voyager éventuellement. Tout dépend évidemment du métier de chacun. Ce Jupiter, il peut être aussi intéressant sur le plan de la formation, soit que vous soyez la personne qui dispense une formation, soit que vous receviez une formation qui vous permette ensuite de croître, d'acquérir des nouvelles compétences et donc de croître. Donc les enseignements que vous les suiviez ou que vous les dispensiez, eh bien, sont source de croissance. Vous allez c'est aussi une bonne position, par exemple, pour tous ceux qui cherchent à éditer un livre, puisque Jupiter est lié à l'édition, et comme le signe du cancer, un signe extrêmement prolifique en termes d'imaginaire et capable de produire des belles œuvres avec l'imaginaire, eh bien, ce Jupiter peut là aussi être intéressant pour tous ceux qui travaillent avec la nature, les animaux, les plantes, les jardins. Voilà, là aussi, ce sont des métiers qui peuvent être intéressants. Je ne les cite pas tous, c'est pour vous donner un petit panel et que vous ayez une idée de comment ce Jupiter va pouvoir vous bénéficier. Enfin, un dernier point, vous avez
envie ici de vous sécuriser davantage, parce que c'est vrai que Jupiter grossit l'énergie du signe, et c'est un signe qui a besoin d'être protégé, de se sentir protégé, de se sentir appartenir à quelque chose, à un groupe, à une famille, à un lieu, qui a en tout cas ce sentiment d'appartenance extrêmement fort. Et donc, Jupiter dans votre signe, c'est à la fois l'idée qu'on va chercher à se sécuriser davantage. Donc, on peut aussi ressentir qu'on a plus de besoins, hein, donc avoir besoin de les satisfaire, ces besoins-là, que ce soit en améliorant ses revenus ou que ce soit en trouvant un travail qui nous correspond mieux. Donc, il y a un peu quand même l'idée d'améliorer son confort, d'améliorer, de pouvoir répondre à ses besoins, de pouvoir répondre à ses propres besoins. Donc, je vous recommande vraiment d'être beaucoup plus à l'écoute de ceci et justement d'essayer d'en prendre soin de ces besoins pour en faire quelque chose qui pourrait être beaucoup plus satisfaisant. L'énergie cancer a aussi besoin de protéger les siens, hein, pas seulement de se protéger soi, mais de protéger les siens. Et donc, avec Jupiter dans votre signe, il peut être question aussi de chercher à protéger les siens, d'amener plus de confort, d'aide, de soutien à ses proches. Donc, il peut y avoir dans l'année des proches ou de la famille qui aura besoin de vous à un moment donné. Et puis, Jupiter étant aussi relié à toutes les affaires officielles, juridiques, c'est possible que vous ayez ce genre de, de, de situation à régler par le biais de la justice ou sur le plan juridique. Donc voilà, en quelques mots, le programme pour l'année à venir, on aura l'occasion d'y revenir pendant un an, à chaque fois que Jupiter sera touché en fait, hein, par des transits. Donc on va revenir donc sur ce mois de juin, où je vous disais que en juin, eh bien, Mercure, Jupiter et un peu plus tard le Soleil, de même que la nouvelle lune du 25, commence en entrant par un carré à Saturne-Neptune dans votre 10 en Bélier. Donc comme s'il fallait d'abord prendre une décision de mettre un terme à une situation pour accéder à tout ce que l'on vient de développer. Donc, ça veut dire mettre un terme, par exemple, à son emploi, mettre un terme ou régler peut-être une affaire avec une institution, un organisme, finaliser une séparation pour certains, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle. Mettre un terme à une formation, peut-être qu'on arrive au bout de quelque chose aussi sur le plan d'une formation et on va pouvoir plus tard utiliser ces compétences euh, dans la vie professionnelle pour améliorer sa situation, une action en justice, hein, ça peut être voilà, tout ça dans le but finalement de vous libérer et ensuite d'avoir toute la latitude finalement pour prospérer, vous développer par la suite. Mais d'abord, il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine, qui doit être réglé pour vous ce mois-ci. Vénus est dans votre maison 11 en taureau, elle est en domicile, elle est en bon aspect de votre signe à partir du 6 juin et jusqu'au 4 juillet. Donc, cette Vénus, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est en domicile. Donc, c'est vrai que du coup, elle peut s'exprimer selon ses plus grandes vertus, mais aussi ses plus gros défauts, hein. Mais elle va être intéressante pour développer vos projets, pour les matérialiser, pour les concrétiser, qu'il s'agisse de projets artistiques, de projets relationnels, qu'il s'agisse de projets plus matériels. Pour vous, cette Vénus, elle va aussi vous permettre de trouver votre place au sein d'amis, d'un groupe. Elle va améliorer votre popularité. Elle va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Vous pouvez aussi avoir des projets avec une autre personne sur lesquels vous êtes en train de travailler, là aussi très concrètement. Vous allez vous sentir apprécié, valorisé dans le collectif, auprès de vos amis. Vous pouvez d'ailleurs créer de nouvelles amitiés qui vont devenir solides ou être beaucoup plus en lien avec des amitiés de longue date, de confiance, avec qui vous allez partager des bons moments. Ça peut être des bonnes tables, ça peut être des sorties, des spectacles, etc. À savoir que vous serez certainement aussi, pour certains, occupés par un projet immobilier. Donc, il peut y avoir ça en vue. Ça ne se fait pas forcément tout de suite, mais il peut y avoir comme ça ce projet euh, immobilier qui peut
vous touchez vous directement, ou ça peut être quelqu'un autour de vous, votre fille, plutôt une femme, une amie ou autre, et, euh, et avec qui, enfin, dont vous vous occupez, que vous aidez peut-être à réaliser ce projet. Ça peut être des projets aussi avec de l'argent que vous avez reçu récemment et vous cherchez, vous avez envie de faire fructifier, vous allez essayer de vous projeter pour voir en fait ce que vous allez pouvoir en faire. Mars, qui était dans votre secteur 2 en Lyon et qu'il sera encore jusqu'au 17, vous rend beaucoup plus dynamique pour valoriser vos dons et pour les faire reconnaître. Il peut aussi vous rendre plus dynamique pour améliorer vos revenus. Alors ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça a pu l'être comme ça les derniers mois, puisque Mars est resté pas mal de temps dans ce signe du Lion. Donc, d'un côté, il vous donne l'énergie, en fait, hein, pour défendre vos intérêts, vos valeurs, pour vous faire reconnaître vos capacités par vos capacités. Et puis, en même temps, ces capacités, vous êtes capable de les mettre en action, en fait, pour valoriser vos revenus. Alors, il vous rend aussi, d'un autre côté, plus dépensier, hein, parce que Mars peut couper là où il passe. Et quand il passe dans le secteur matériel, ben, il peut amener, surtout dans le signe du lion, extrêmement euh, passionné. Et avec un Mars ici, on a envie de se montrer plus généreux, on fait des cadeaux, on dépense de l'argent pour se faire plaisir à soi ou aux autres. Donc l'argent a tendance un petit peu à tomber de sa poche. Mais à partir du 17 et jusqu'au 6 août, Mars va changer de signe et entrer dans le signe de la Vierge, dans votre secteur 3. Il sera en bon aspect de votre signe, donc il va vous dynamiser d'une part, et ce sera intéressant car en même temps qu'il apporte une dynamique, surtout sur le plan intellectuel ou dans toutes les affaires pratiques que vous avez à régler, il apporte aussi la capacité à mieux s'organiser dans vos tâches, dans votre pensée, dans votre budget. Il est bon ici pour tout travail intellectuel qui va réclamer de la concentration, mais bon aussi pour toute activité physique, courir, marcher ou autre qui va améliorer votre sentiment de bien-être, votre hygiène de vie. On s'organise mieux dans tout ce que l'on fait quand Mars passe dans le signe de la Vierge, surtout dans ce secteur 3, parce qu'on va avoir une pensée plus claire, en quelque sorte, ici. Donc, pensée plus claire de comment s'organiser, de comment atteindre des buts précis grâce à cette meilleure organisation. Le travail minutieux va bénéficier de ce transit. Donc, soyez vigilants quand même dans la communication avec vos proches parce que Mars en 3, ben, on est un peu plus nerveux parfois et susceptible ou simplement peut-être que vous avez besoin qu'on ne vous détourne pas de vos plans et, euh, et donc vous pouvez être agacé plus facilement quand finalement on vient vous solliciter si vous êtes en train justement de vous occuper d'affaires qui demandent toute votre concentration, qui vous demandent que vous soyez un peu studieux ou en tout cas bien discipliné. D'ailleurs, Mars amène cette discipline, donc c'est intéressant. Et puis, il y a aussi l'idée de préparer des choses, de réfléchir, de prévoir en fait les choses et donc de s'organiser dans le sens de, on peut faire tout un planning, on peut prévoir quelque chose comme ça pendant toute la période de Mars dans le signe de la Vierge. Donc, ce sera jusqu'au 6 août. Donc, il y a peut-être quelque chose sur quoi vous allez vous concentrer afin de prévoir peut-être après un mois d'août un peu plus relâche. Alors, le 21, le Soleil arrive dans votre signe. J'oubliais que Mars, dans ce secteur 3, il peut être aussi intéressant pour tous ceux qui travaillent sur le plan de l'écriture, par exemple, et qui arrivent à se fixer une routine, en fait, hein, pour faire avancer un travail. Donc, le 21, c'est le Soleil qui arrive dans votre signe. Donc, joyeux anniversaire aux natifs du mois de juin. Mercure, on l'a vu, il était déjà depuis le 8, donc sur fin juin et jusqu'au 22 août, 22 juillet, pardon, le Soleil dans votre signe, ici où se trouvent déjà Jupiter et Mercure, eh bien, va vous permettre quand même, une fois le petit carré passé à Saturne-Neptune dont on a déjà parlé, et de vous sentir mieux, plus aligné avec vous-même, avec vos besoins. Ça se verra extérieurement, vous allez rayonner, vous serez dans une phase finalement
où vous avez vraiment un peu comme les clés en main en fait pour vous réaliser. Donc il y a vraiment une phase d'épanouissement qui s'annonce à partir de là. Et puis en fin de mois, le 26 juin, Mercure entre en Lion dans votre secteur 2 et ce jusqu'au 2 septembre. Il va rétrograder dans ce signe à partir du mois de juillet, donc il va y rester finalement tout l'été dans dans ce signe du Lion dans votre secteur 2. On en reparlera pour les horoscopes de l'été. Donc ici, je pense que vous allez vraiment réfléchir différemment à votre budget, à la manière dont vous gérez vos finances, à la manière dont vous gérez vos compétences aussi. Vous aurez certainement à régler des affaires de toute façon sur le plan financier. Ça peut concerner les enfants, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça à régler, des choses qui se défont et qui se refont d'une certaine manière. Ça peut être l'idée de modifier quelque chose cet été par rapport à une aide, un soutien que vous apportiez à vos enfants, par exemple. Mais pour vous-même, ce Mercure en deux, c'est vraiment comment voilà, une réflexion sur comment se valoriser, hein, comment mieux se valoriser, comment améliorer ses revenus, qu'est-ce que je peux faire différemment ou autrement pour améliorer mes revenus, en fait, hein, c'est la question qu'on va se poser. Euh, donc, c'est clair que vous allez y réfléchir pendant l'été et que vous allez certainement modifier quelque chose même à la manière dont vous gagnez votre vie. Et, il y a aussi l'idée qu'on peut modifier quelque chose en termes de placement, de compte bancaire ou d'investissement sur le plan matériel ici. On a vu que certains projets, notamment pro, pourraient être en cours de création ici. Donc, je pense que ce Mercure, il va vous aider quand même à vous montrer plus stratège, en fait, pour gérer ces questions et pour peut-être transformer quelque chose à la manière dont vous gagnez votre vie et donc à vos ressources d'ici le mois de septembre. Voilà pour vous, amis cancer, pour ce mois de juin en quelques mots. J'espère que cet horoscope vous sera utile. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin 2025. J'en profite pour vous rappeler que la réunion d'information concernant la formation d'astrologie qui débutera fin septembre en live tous les dimanches avec deux professeurs, Guillaume Cosnier et moi-même, la réunion d'information aura lieu le 7 juin 2025, donc ce mois-ci. Donc si vous voulez y assister, vous pouvez nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Donc c'est juste une réunion d'information. Vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions sur le plan des programmes, des tarifs, de notre parcours. Voilà, on pourra discuter ensemble et comme ça au moins vous aurez une idée de si vous avez envie ou pas de suivre ce cours avec nous. Ce sera notre quatrième session. Et puis, si vous ne pouvez pas y assister, mais que vous êtes quand même intéressé par cette formation, écrivez-nous quand même, puisque on vous renverra comme ça le replay de la réunion d'information afin que vous puissiez prendre cette décision. Donc, l'adresse est dans la barre de description sous la vidéo, écoletemamundi@gmail.com. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, cher ami Scorpion, on débute le mois avec trois planètes réunies en 8 dans le signe des Gémeaux pour vous. Le Soleil, Mercure et Jupiter qui sont tous les trois vraiment en fin de course dans ce signe des Gémeaux. Alors Mercure étant en domicile, ici il est assez fort et il sera bien utile si vous devez approfondir des connaissances, votre pensée, que vous soyez dans une phase de remise en question dans votre vie, que vous ayez besoin de gérer tout cela, peut-être de faire des papiers pour recevoir de l'argent, gérer un héritage, gérer vos dettes, partager des biens, de changer de banque, de domiciliation dans vos papiers, enfin tout ce qui doit être géré sur le plan matériel et qui est qui est lié, pardon, à des changements, même un déménagement par exemple, hein, eh bien, peut être réglé pour vous en partie de mois, je dirais jusqu'à la moitié du mois ou même peut-être pendant tout le mois ici. Donc ça va peut-être vous obliger quand même à vous occuper de tout un tas de choses, de papier, de paperasse. Vous serez en tout cas accaparé d'une certaine manière par ces affaires pratiques.
Et puis, pour d'autres, ces planètes dans la 8 eh bien, seront intéressantes pour, par exemple, approfondir un travail intellectuel grâce à des études, des travaux d'écriture, des révisions, ce genre de choses. Alors, avec peut-être un peu des difficultés à se concentrer, hein, vous aurez peut-être tendance à papillonner. Mais bon, bah, il y a quand même cette possibilité de s'intéresser de manière euh, plus intense à tout ce qui est de l'ordre de l'ésotérisme, de la psychologie. D'ailleurs, si vous êtes dans une phase aussi de transformation dans votre vie, vous pouvez tout à fait aller discuter avec des conseillers, des thérapeutes pour gérer hein, toutes ces questions qui sont ces endroits de votre vie qui sont en pleine transformation, puisque la 8, hein, elle peut amener parfois aussi des périodes un petit peu de transformation qui viennent nous heurter, qui viennent nous angoisser, et donc on a besoin d'en parler, on a besoin de se faire conseiller, et tout cela sera possible pour vous ce mois-ci. C'est aussi un mois où si vous avez des dettes en retard, bon, bah, il serait peut-être le moment de les régler. Alors, à partir, d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que, à contrario, si vous avez une demande de prêt à faire dans une banque, bon, bah, avec toutes ces planètes en 8, on peut avoir des rendez-vous intéressants, hein, justement, pour calculer un petit peu les intérêts, choisir une banque, choisir avec qui vous allez vous engager pour un prêt. Donc, c'est aussi le bon moment pour en faire la demande. Alors, à partir du 8, euh, le Mercure, pardon, entre en Cancer dans votre secteur 9, suivi le 9 par Jupiter et un peu plus tard dans le mois par le Soleil, sachant que toutes ces planètes, quand elles rentrent en Cancer, elles forment illico un carré à Saturne-Neptune qui, eux, se trouvent dans votre secteur 6. Alors, ce carré ne se renouvellera pas. Et Jupiter ensuite sera pendant un an dans votre secteur 9. Il ne reformera pas ce carré. C'est vraiment là, précisément, au mois de juin. Donc, c'est pour ça qu'ils sont importants à analyser parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement temporaire. Alors, euh, quelque chose semble s'arrêter du côté de votre quotidien, pardon, de vos habitudes. Ça peut être une formation que vous suiviez qui prend fin ou que vous dispensiez et qui prend fin, un emploi qui arrive à terme, un CDD. Alors peut-être que juste vous partez en vacances, hein, donc vous mettez le travail sur pause. Ça peut être une procédure juridique aussi qui arrive à terme, une démarche qui arrive à terme. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être quelque chose qui arrive à terme et qui vous libère, hein, qui va vous laisser un peu plus de temps ensuite. Et puis, pour d'autres, ça peut être plus subi, moins choisi. Et donc, après, ben, il va falloir s'occuper hein, de l'après de cette situation. Si vous avez des enfants, ça peut aussi toucher à quelque chose qui se termine sur le plan de leur scolarité, que vous terminiez des démarches les concernant ou qu'ils arrivent à une forme d'aboutissement sur le plan de la scolarité. Vous arrivez en tout cas au bout et vous devez en passer par cette coupure, par régler cette situation de manière officielle pour profiter ensuite dans les mois à venir et pour un an jusqu'à l'été 2026 et pleinement hein, de ce Jupiter qui sera dans votre secteur 9. Alors je dis pour en profiter pleinement parce que Jupiter en 9 pendant un an à partir du mois de juillet finalement, puisque là, d'abord, on règle, on termine quelque chose avant de pouvoir en profiter pleinement. Mais à partir du mois de juillet et puis jusqu'à l'été 2026, eh bien, il sera dans votre neuf en très bon aspect de votre signe, au trigone de votre signe. Donc, il va vous permettre de regarder votre avenir d'un nouvel œil. Déjà, vous chercherez à croître davantage et particulièrement à faire croître vos compétences, vos talents. Et pour certains, ça va réclamer de suivre des formations, des études. Il y a peut-être une orientation que vous lisez, donc vous allez approfondir vos connaissances. Ça peut être même en autodidacte, hein, c'est pas forcément à travers une formation, mais ça peut l'être. Et puis, il y a un goût, hein, il y a un goût pour développer ses connaissances. On veut tout savoir, on veut tout embrasser, on peut voir des vidéos, voilà, vraiment se renseigner à fond sur des sujets, peut-être même vous intéresser à des disciplines traditionnelles, par exemple. Hein. Vous pourriez avoir comme ça un goût pour une discipline particulière qui a déjà hérité du passé, d'une certaine manière. C'est valable aussi pour les voyages, parce que Jupiter en 9 favorise les voyages à l'étranger et particulièrement quand ils sont liés à des
société traditionnelle, ou ça peut être aussi des voyages, voire des déménagements, qui vous ramènent vers un lieu du passé, un lieu qui vous est familier. Ce Jupiter en neuf sera intéressant pour transmettre ses connaissances ou pour recevoir, on l'a vu, des connaissances, mais pour les transmettre aussi, parce que si vous cherchez à les transmettre, eh bien, vous allez pouvoir compter sur une forme de popularité, donc d'avoir un public, rencontrer un public qui sera intéressé par vos propositions. Et d'autre part, ce Jupiter en neuf peut concerner pour d'autres plus des démarches plutôt familiales liées à la famille ou à un domicile. Donc, des démarches qui seront à régler de manière officielle, légale. Ça peut être même la création d'une entreprise, pourquoi pas. Euh, En tout cas, ça se fait de manière voilà, très officielle, avec certainement là aussi des papiers à régler. Et puis, si vous écrivez un livre, par exemple, et que vous cherchez un éditeur, ou si vous avez écrit un livre et que vous cherchez un éditeur, ce Jupiter en neuf sera très bien positionné pour en trouver un. Là, concrètement, ce que vous faites pendant un an, c'est que vous vous préparez à votre ascension sociale. Cette ascension, elle sera plus visible quand Jupiter transitera votre secteur 10 en Lion à partir de l'été 2026. Donc là, vous regardez devant vous, vous cherchez à faire croître votre situation et donc cette année-là va être vraiment propice pour cette croissance. Le 11, la pleine lune en Sagittaire prendra place dans votre secteur 2. Ce sera le moment pour vous de régler de manière officielle une affaire d'argent qui aurait pu traîner un peu et dont je vous ai déjà parlé, donc je n'y reviens pas. Vénus, elle, entre dans votre secteur 7 en taureau le 6 juin et elle y restera jusqu'au 4 juillet. Alors, avec Vénus en 7, en domicile, la vie relationnelle devient prioritaire. Les relations sont consistantes ici, hein. Cette Vénus va bénéficier aussi bien au couple, si vous avez des projets de couple que vous voulez concrétiser, aux collaborations aussi, hein. Donc, si vous travaillez avec quelqu'un, particulièrement sur quelque chose d'un peu créatif, ou même si, par exemple, vous travaillez avec quelqu'un, vous avez un associé, ça pourrait être un moment où vous améliorez vos finances. Si vous travaillez aussi dans le face-à-face aussi, vous pourriez avoir des personnes qui sont plus agréables en face de vous. Cette Vénus en 7, c'est aussi la possibilité d'une amélioration dans la vie de votre partenaire. Parfois, dans la 7, on n'est pas directement concerné par les transits planétaires. Parfois, on se dit, bon, bah, comment ça se fait que moi, j'en bénéficie pas? Parce que la 7, représentant aussi le partenaire, les amitiés proches, mais aussi le couple, eh bien, ça va être le partenaire de vie qui va bénéficier de cette Vénus en 7. Ça peut être un moment intéressant, peut-être dans la vie matérielle de votre partenaire ici, mais vous en bénéficierez de toute manière tous les deux. Vous allez, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à faire des rencontres, eh bien cette Vénus, évidemment, en 7, elle vous permet là aussi de faire des rencontres, euh, des rencontres avec des personnes avec qui on partage les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, des rencontres qui peuvent être consistantes là aussi. Et vous allez souvent avoir tendance à séduire plus facilement, c'est-à-dire même quand vous ne l'avez pas forcément cherché, des personnes en fait qui sont attirées par vous, hein. Vous aimantez un petit peu les gens à vous. Et si vous êtes en couple, eh ben, vous construisez ici votre futur. Vous pouvez envisager vraiment de renforcer vos liens à travers un projet de mariage ou toute autre chose, finalement, toute situation qui va renforcer les liens et qui est très concret. Les échanges avec les autres sont en général plus doux, plus plaisants. À noter aussi que Vénus en 7 est bien utile quand on doit régler des affaires matérielles avec autrui. On en a parlé tout à l'heure. On a vu que ça pouvait être l'une des thématiques pour vous ce mois-ci. Donc cette Vénus, elle peut être intéressante malgré son carré à Pluton le 9 aussi, hein, le jour où on a tous les autres carrés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, attention, parce qu'il est probable que alors, c'est peut-être justement le moment où il y a une bascule, où il y a un changement sur le plan financier ici, hein, qui s'effectue par rapport à tout ce qu'on a expliqué ou qui se termine, qui est réglé à partir de là. Mais ça peut être aussi une problématique matérielle qui est liée à une autre personne. Ça peut être parfois aussi une problématique de jalousie, hein,
dans une relation ou une problématique matérielle avec une autre personne. On peut très bien aussi avoir envie enfin, être sur le point de rompre quelque chose, un contrat, une relation, officialiser cette rupture, hein, autour du 9, justement. Mais bon, après, Vénus continuera dans cette 7 et elle est très bien située pour, voilà, quand même, malgré tout, améliorer votre vie relationnelle, compter sur les autres, le soutien des autres, l'amitié des autres. euh, pour tous ceux qui veulent signer un contrat, même si vous êtes dans une phase de rupture dans la première partie du mois, bah, cette Vénus jusqu'au 4 juillet, elle peut vous permettre de trouver un autre contrat et d'en signer un, par exemple. Alors Mars, quant à lui, transite d'abord jusqu'au 17, votre maison 10, pardon, dans le signe du Lion. Donc, comme c'était le cas au mois de mai, donc il est carré à votre signe. Donc, il vous a certainement permis et continue à vous permettre de vous hisser dans votre vie professionnelle en présentant avec énergie vos talents au monde. Il a pu être à l'origine de petites frictions, parfois dans le travail, avec un boss, un collègue. Vous semblez en tout cas avoir été, et vous le serez encore jusqu'au 17, très occupé par le travail, qu'il s'agisse de compléter une tâche avant de passer à un autre projet professionnel ou qu'il y ait des urgences à régler pour vous dans votre vie professionnelle. Et pour ceux qui sont dans une phase de rupture professionnelle, voilà, ça pourrait expliquer qu'on met un peu les bouchées doubles avant de se consacrer à autre chose. Vous avez en tout cas la possibilité d'accomplir toutes ces tâches avec brio, énergie et quand même de tirer votre épingle du jeu dans votre vie professionnelle. À partir du 17 et jusqu'au 6 août, Mars passe en Vierge dans votre 11. Donc il va être en bon aspect de votre signe et il vous donne toute l'énergie nécessaire pour vous projeter vers l'avenir, d'autant plus qu'il est couplé à présent à Jupiter en 9, qui lui aussi regarde vers l'avenir, hein, comme on l'a vu. Donc, avec ces deux planètes, le Jupiter en 9 et le Mars en 11, euh, on est vraiment en train de regarder devant soi. On cherche à passer à une réalisation, je dirais, plus concrète de ses buts. Je dirais particulièrement dans la vie professionnelle que vous allez préparer avec concentration, mais ça peut être vraiment d'autres projets, projets de voyage, voilà, d'autres projets, hein. Pour ceux qui ne travaillent pas, tout projet en fait sera vraiment aidé et favorisé durant à partir du moment où Mars passe dans ce signe de la Vierge en 11. À noter que vous allez vous montrer plus concentré justement sur ces projets, que vous allez vous montrer aussi plus prévoyant pour la suite en n'hésitant pas à vous montrer justement plus méthodique en vue peut-être d'une période plus maigre. Vous pourriez aussi avoir besoin d'utiliser vos compétences techniques dans ces projets. Vous travaillez sur des points plus précis, plus minutieux. Il y aura certainement là encore une forme de finalisation de ceci pendant l'été, puisque le nœud sud est lui aussi dans ce signe et que Mars finalement va le rejoindre, pas ce mois-ci, mais il le rejoindra à un moment donné. Donc il vous donne quand même une capacité ici à diriger aussi un groupe, une équipe dans votre travail. Et ce que vous préparez pendant cette période peut avoir non seulement comme but de vous libérer ensuite du temps, pour l'avenir peut concerner un travail qui va se faire par Internet ou qui va concerner une équipe en groupe. Mais bon, voilà, vous avez vraiment votre énergie concentrée sur ces projets-là. Votre énergie de travail sera aussi mise au service des autres, hein. Vous allez donner peut-être un coup de main à un ami, vous allez vous rendre plus utile pour le collectif. La nouvelle lune du 25 aura lieu elle aussi en Cancer dans votre secteur 9. Elle sera conjointe à Jupiter, mais carrée à Saturne-Neptune en 6 en Bélier. Donc elle ramène un peu les thématiques dont on a déjà parlé pour ce mois-ci avec cette notion de clôture. Donc elle va dans le même sens de ce qu'on vient de dire aussi un petit peu de Mars. Il s'agit vraiment de se libérer d'une situation contraignante
de mettre un terme à quelque chose qui a pu représenter une contrainte pour s'adonner à des projets futurs qui, eux, sont plus exaltants et qui vont malgré tout devoir être préparés, donc demander quand même du travail. C'est pas encore là, c'est pas encore tout à fait abouti. Donc, peut-être que vous allez vous couper déjà d'une situation un peu contraignante, d'une habitude contraignante. Ça peut être même, je vous disais, hein, une période où, ce mois de juin, où vous prenez des vacances, où vous vous mettez en pause professionnellement, ou tout simplement vous mettez un terme, hein, à une vie professionnelle qui n'était plus du tout satisfaisante pour vous. Et donc ensuite, vous vraiment vous mettez toute euh, votre envie, dynamisme, énergie au service de ces projets qui vont vous porter véritablement. Et donc, on termine ce mois de juin avec le transit de Mercure en Lion dans votre secteur 10 qui sera au zénith pendant tout l'été pour vous. Donc, point tournant, cette maison 10, il rétrograde en juillet, et c'est ce qui fait que du coup, vous allez le trouver à partir de cette fin juin, du 26 juin et jusqu'au 2 septembre. Hein. Donc, vous voyez qu'il est vraiment très longtemps dans votre secteur 10. Donc, on voit bien qu'il y a un changement de direction qui s'annonce pour vous, qui est important et là pendant l'été. Hein, que ce soit changer d'orientation, arrêter de travailler, changer votre manière, modifier quelque chose à votre travail, à votre organisation de travail. Je passe d'un plein temps à un mi-temps ou inversement. Je vais m'organiser autrement, je vais préparer quelque chose que je vais présenter différemment dans ma vie professionnelle, peut-être à partir du mois de septembre, justement, que vous serez prêt pour présenter tout ça, ou peut-être avant, quand Mercure, en tout cas, aura terminé de rétrograder. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Pour certains, ça peut être un travail intellectuel, un travail d'écriture, un travail concernant votre communication, mais sur quoi vous allez plancher en fait et qui va peut-être un peu changer de direction par rapport à ce que vous aviez envisagé à la base ou par rapport à ce que vous faisiez jusque-là. Donc voilà, pour certains, Mercure qui rétrograde le mois prochain, on en parlera plus précisément le mois prochain, puisque là pour l'instant il ne rétrograde pas, mais il peut y avoir aussi des changements au sein de la direction dans votre travail. Donc voilà, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion, pour votre mois de juin 2025. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour cher ami poisson et ascendant poisson, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors avant de commencer l'analyse de cet horoscope, je vous rappelle que nous donnons une réunion d'information le 7 juin à 14 heures. C'est un samedi sur Zoom, hein, en live sur Zoom. Donc si vous êtes intéressé pour prendre des cours d'astrologie avec nous, Guillaume Cosnier et moi-même, à partir du mois de septembre, fin septembre 2025, et ce pendant un an en live tous les dimanches, pour apprendre à lire un thème natal, eh bien, vous pouvez vous inscrire à cette réunion d'information en nous écrivant à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description sous la vidéo. Donc, ce sera une réunion qui vous permettra d'avoir les programmes, notre parcours, les tarifs, et puis vous pourrez évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez. D'ailleurs, ce sera notre quatrième session de cours, certainement la dernière, hein, j'en profite pour le dire, la dernière en live en tout cas. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire. Et si vous ne pouvez pas assister à cette réunion d'information, bah, vous pouvez nous écrire aussi, puisque on enverra de toute façon à tout le monde, que vous ayez participé ou pas, à partir du moment où vous êtes montré intéressé, le replay de cette réunion pour que vous puissiez vous faire une idée sur la question. Alors, pour vous, cher ami poisson, le Soleil, Mercure, Jupiter terminent leur course ce mois-ci dans votre secteur 4 en Gémeaux. Du coup, sur une grande partie du mois, vous êtes beaucoup plus occupé euh, par vos affaires familiales, que vous régliez des papiers concernant le foyer, que vous soyez sur le point de déménager, que vous vendiez un bien. Vous êtes en tout cas extrêmement affairé avec ces questions, soit du foyer directement, soit concernant la famille. D'ailleurs, vous pouvez aussi tout à fait étudier à la maison, suivre une formation à partir de chez vous, passer du temps chez vous à écrire ou à travailler, ou si vous travaillez au domicile des gens, eh bien, à vous déplacer souvent pour aller à leur domicile ou communiquer autour de ces formations ou de votre travail à partir de chez vous par le biais d'Internet ou autre.
Vous pouvez tout à fait aussi recevoir des personnes à la maison. Ou être sur une phase où vous êtes en train de changer, par exemple, de colocataire, vous cherchez un nouveau colocataire, ou vous faites des recherches, par exemple, pour trouver un nouveau lieu de vie, ce qui va vous amener à vous déplacer souvent pour faire des visites, ou vous faites visiter votre maison si vous souhaitez la vendre. Donc voilà, on a comme ça toute cette activité autour du foyer ou de la maison. Il y a certainement une envie de changer de direction dans tout ce qui implique la famille ou le foyer. Vous allez aussi être beaucoup plus en contact avec les autres, donc notamment la famille, hein, surtout si vous recevez de la famille à la maison. Mais ça peut être aussi, je vous disais, si vous travaillez à partir de chez vous, en contact avec les autres via Internet, par exemple. Donc voilà, ça c'est pour, disons, ces planètes qui sont pendant une partie du mois, pas très longtemps finalement, dans votre secteur 4 en Gémeaux. D'ailleurs, si vous cherchez un nouveau lieu de vie, enfin, il y aura certainement la possibilité d'en trouver un. Et puis autour du 9, on a plusieurs choses importantes. On a d'abord Jupiter qui change de signe et qui entre pour un peu plus d'un an dans votre secteur 5 en Cancer. Ce sera jusqu'à l'été 2026 et il sera bien aspecté à votre signe. On a aussi Mercure le 8 qui fait la même chose, qui rentre dans le signe du Cancer. Et lui, évidemment, pour moins de temps, puisqu'il sera là que jusqu'au 26 juin. Donc, dès ce mois-ci, la fin du mois, il sera en Lion. J'en parlerai tout à l'heure. Et puis, un peu plus tard encore dans le mois, le 21, ce sera le soleil. Le 25, on aura une nouvelle lune. Donc, vous voyez, le signe du cancer et votre maison 5 va être fortement touché ce mois-ci. Donc, en entrant dans cette maison 5, qui est une maison bah, déjà extrêmement positive de manière générale et qui en plus est encore une fois, le signe du cancer est en trigone de votre signe, donc en très bon aspect. Mais ce mois-ci, quand les planètes entrent dans ce signe, elles forment directement un carré à Saturne et à Neptune qui, eux, sont dans votre maison 2 en bélier. Ces aspects ne se reproduiront pas. Jupiter ne reformera pas un carré à ces deux planètes. Donc, il y a quelque chose, un événement très précis qui se passe ce mois-ci et que vous allez devoir régler. Ensuite, évidemment, les planètes vont avancer et puis elles vont vraiment être très intéressantes pendant une partie de juin, de juillet, voire au-delà, pour prendre des vacances, pour prendre du temps avec les enfants, pour faire plaisir, aller dans la nature, vous consacrer à toutes sortes de loisirs. Je vais en parler dans un instant. Euh, donc, la première chose qu'elles font, avant d'être aussi bénéfiques, si vous voulez, c'est de former ce carré. Il y a donc un événement particulier qui s'annonce ce mois-ci et qui s'annonce en rupture d'une certaine manière avec ce qui était là jusqu'à présent, avec l'existant. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, il y a quelque chose qui se termine. Euh, donc, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être lié à un déménagement à la fin peut-être aussi d'une procédure officielle autour d'un bien immobilier ou touchant la famille. Éventuellement, pour ceux qui ont des enfants, ça peut être aussi les départs des enfants du foyer familial avec des dépenses possibles pour les aider, pour les soutenir, peut-être s'ils cherchent à s'installer quelque part. Ça va être aussi, pour certains, la fin d'un travail dans un lieu particulier, changement de cabinet de travail, changement de domicile qui implique un nouveau lieu de travail si vous travaillez à partir de chez vous. Alors, il y a quelques frais à envisager de ce côté-là. Il y a peut-être même une problématique autour de cette question, puisque, alors, soit vous soutenez quelqu'un hein, sur le plan matériel, je viens de l'expliquer, un enfant ou autre, donc vous devez faire un peu plus attention à votre budget. Ça va peut-être vous demander des dépenses, tout ça. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi un déménagement, surtout si vous étiez locataire où vous rencontrez un problème avec un propriétaire du type caution qui ne veut pas vous rembourser. Donc, il peut y avoir voilà, ce type de problématique matérielle qui va concerner un logement. Ça peut être d'autres types de problèmes, hein. Là, je ne vais pas tous les citer non plus. Surtout que le 6, Vénus entre dans votre secteur 3 en taureau, il va former un carré à Pluton autour du 9, pareil. Donc, on voit qu'autour de cette période, d'une part, il peut y avoir vraiment cette notion
de changer d'environnement, mais on peut aussi avoir une discussion un peu épineuse, un peu musclée sur le plan matériel euh, que vous allez devoir affronter d'une certaine manière. Et puis, ça renforce aussi l'idée que si vous étiez en train de travailler sur le plan intellectuel à quelque chose, c'est le moment autour duquel vous allez pouvoir, autour du 9, la moitié du mois, disons, hein, vous allez pouvoir arriver au terme de quelque chose, et ce qui va être d'ailleurs confirmé par la pleine lune en Sagittaire du 11 qui tombe, elle, dans votre secteur 10. Donc, on sent qu'il y a plusieurs choses qui s'entremêlent pour vous sur ce mois-ci, peut-être en même temps que la présentation d'un projet professionnel, l'aboutissement de quelque chose au niveau professionnel, eh bien aussi une fin de situation à régler d'un autre côté qui va plus toucher le foyer ou la famille. Il y a quelque chose qui se conclut de ce côté-là. Alors, une fois que cette période sera terminée, d'ailleurs, il peut y avoir des gens qui, tout simplement, reçoivent, par exemple, une réponse de mutation, hein, ce qui va entraîner derrière ces changements dont j'ai parlé. Donc, une fois que cette période sera terminée, on peut compter jusqu'à la fin du mois environ pour ces transits-là, même s'ils se situent beaucoup autour du 9, Jupiter ne va pas avancer rapidement. Et donc, et puis on a cette nouvelle lune le 25 qui sera elle aussi carrée à Saturne-Neptune. Donc, je pense que tout le mois, en fait, hein, sera consacré vraiment à ces questions. Mais donc, Jupiter, je vais quand même vous en dire un mot sur sa présence dans votre secteur 5 pendant un an, à partir, on va dire, surtout du mois de juillet, quand il va plus être en carré de Saturne-Neptune, eh bien, c'est une position extrêmement favorable sur l'année à venir. Alors déjà, pour avoir un enfant, si vous désirez un enfant, parce que votre fécondité ici est boostée. Donc, cette fécondité, elle peut être mise au service de votre créativité, puisque elle aussi, cette créativité va être boostée, puisque Jupiter est en exaltation en Cancer, il a des capacités de croissance, pardon, merveilleuses. Donc, projets créatifs comme enfants peuvent bénéficier de cette croissance finalement. Donc, ça peut être des projets créatifs que vous allez chouchouter sur l'année à venir. Déjà, vous aurez envie de vous adonner certainement à une activité qui fasse du sens pour vous, que ce soit dans la vie professionnelle ou que ce soit à travers des activités secondaires, des loisirs qui vont vous mettre plus en relation avec la nature, avec le sport ou avec votre créativité. Donc, je pense qu'il y a vraiment une envie de se consacrer à ce genre de discipline, discipline sportive, discipline de bien-être, discipline créative. Et pendant un an, hein, vous serez beaucoup plus vous adonner à ces loisirs. Mais pour d'autres, ces loisirs peuvent devenir une activité professionnelle, ou l'est déjà, hein, ça peut être déjà une activité qui est dans ce sens. Donc, dans tous les cas, Jupiter, si vous êtes déjà dans une activité professionnelle qui est reliée à ces questions que je viens d'évoquer, nature, sport, activité de loisirs, voyage, bien-être, etc., euh, vous, ça peut être des lieux de divertissement, restauration, hôtellerie ou autre, eh bien, ce Jupiter va être intéressant pour vous. Pareil, si vous êtes créatif, hein, votre imaginaire, vous êtes capable ici d'imaginer, de construire un univers qui est bien à vous et que vous allez proposer aux autres et qui va certainement rencontrer l'adhésion des autres. C'est valable si vous créez un projet professionnel. Lié un petit peu à ce type d'activité et qui vous correspond totalement. L'idée, c'est de s'aligner en fait hein, complètement avec, avec ce qui est important pour nous, qui fait sens pour nous ici. Donc pour ceux qui travaillent, ce projet à venir, donc peut-être professionnel, va lier le plaisir, vos goûts, vos intérêts à la vie professionnelle. Vous allez vous sentir immergé dans ces projets. Vous allez chercher, et même si vous démarrez par exemple une activité de loisir cette année, je sais pas, un cours de danse, un cours de tai chi chuan, un cours de n'importe quoi, ça peut être vraiment une révélation pour vous, un- une bouffée d'oxygène vraiment pour vous. Et tout ça jusqu'à l'été 2026. Donc, ça va être le moment où on peut découvrir ou redécouvrir éventuellement des activités qu'on avait laissées derrière soi et avec lesquelles on va renouer.
ce sera un projet dont, si c'est plutôt un projet professionnel, dont vous serez à l'initiative et qui va vraiment vous ressembler, comme je vous disais, qui va amener un grand épanouissement pour vous. C'est vrai que Jupiter en 5 va aussi favoriser votre vie affective. Donc, il peut y avoir des belles rencontres si vous êtes célibataire, des rencontres là aussi qui sont réjouissantes, épanouissantes. Ça peut être avec des personnes qui sont d'origine étrangère. Et puis, si vous êtes déjà en couple, ben, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir dans le partage d'activités en commun. Il peut y avoir même des projets professionnels hein, que vous partagez avec un partenaire de travail, un ami ou autre. Alors, Vénus, je vous le disais, sera entré le 6 dans votre 3 en taureau et va y rester jusqu'au 4 juillet. Donc, une fois le carré à Pluton, dont on a parlé tout à l'heure, passé, eh bien, elle va quand même circuler dans cette 3 en bon aspect de votre signe. Donc, le mélange de Vénus en 3 et de Jupiter en 5, c'est vraiment des positions du flirt, des rencontres, hein. Donc, vous avez quand même toutes vos chances de faire des rencontres ce mois-ci et même au mois de juillet. Vous pouvez vous connecter aussi à votre environnement avec plus de plaisir, environnement humain, mais aussi environnement naturel, marcher dans la nature, s'occuper des extérieurs de la maison, cultiver son jardin, au sens métaphorique du terme comme concret du terme. Tout ça, ce sont des activités qui vont vous apporter de la satisfaction. De plus, cette Vénus, ça va aussi vous permettre de recevoir de l'argent par le biais de la poste, d'Internet. Donc, ça peut être intéressant si vous attendez de l'argent. Ça peut être intéressant pour des transactions aussi. Elle le sera intéressante, cette Vénus aussi, dans là aussi toutes les activités de loisirs de type danse, créativité, écriture. Toutes les activités aussi en extérieur, par exemple, je suis un cours de yoga, ben, je vais suivre ce cours de yoga dans la nature, par exemple. Vous voyez, tout ce type d'activité vraiment peut être phase d'épanouissement pour vous. Vous pouvez tout à fait participer à des cours de chant, vous présenter à des auditions aussi si vous êtes dans le domaine artistique, donner un concert, vous voyez. Et si vous êtes plus dans l'entrepreneuriat, eh bien, ce mélange de planètes, à la fois cette Vénus en 3 et ce Jupiter en 5, peut vous permettre de travailler, par exemple, à la beauté de l'expression de en améliorant la forme de votre site internet, la communication autour de votre activité. Euh, c'est d'ailleurs utile si vous devez vous exprimer en public aussi, par exemple donner une conférence, travailler à votre expression, la manière dont vous communiquez. Mars, de son côté, est jusqu'au 17 juin encore en Lion dans votre secteur 6, donc appuyant sur le fait que vous soyez quand même extrêmement occupé depuis un moment et encore jusqu'au 17 par votre quotidien, votre travail. Vous avez certainement fait beaucoup d'efforts hein, dans votre vie professionnelle pour vous valoriser ou valoriser une activité. Donc, vous vous êtes déjà montré très actif et vous allez l'être encore jusqu'au 17 pour aussi, dans le but d'améliorer vos ressources, évidemment. D'ailleurs, vous avez quand même pu mettre de la passion aussi, hein. Je dis, il y a une notion où on a été peut-être, il y avait peut-être une forme de contrainte, hein, il fallait le faire, mais je pense qu'avec un Mars en Lion, on a quand même suffisamment de fixité dans les idées pour avoir vraiment mis la main à la pâte et que ça paye. Alors, à partir du 17 mars, transite votre 7 en Vierge et ce jusqu'au 6 août. Donc, il sera face à votre signe. Donc, il y a plusieurs points ici. Donc, il est là à partir du 17 et jusqu'au 6 août. Ça veut dire que vous l'avez aussi tout le mois de juillet. Donc, il sera face à votre signe. Donc, plusieurs points. Si vous êtes en couple ou associé avec quelqu'un dans votre travail, vous allez être beaucoup plus occupé à régler toutes sortes de petits détails. Donc, un projet avec un partenaire de travail sur lequel on planche, sur lequel on réfléchit. Si vous êtes dans une volonté de déménager, bon, bah, le Mars, c'est ensemble, on fait des cartons, on nettoie la maison, on s'occupe de toutes ces petites affaires pratiques hein, qui nous occupent quand on déménage, tout simplement.
C'est valable dans les projets, hein, on peut gagner aussi de l'argent ensemble, donc on peut avoir des décisions importantes à prendre en commun aussi avec une autre personne ou dans son couple, qui va dans le sens de prévoir l'avenir ensemble, de s'y préparer. Mais autre scénario, Mars qui transite dans votre 7 en Vierge, ça peut être aussi des questions d'argent qui vous opposent à d'autres personnes et qui peuvent être épineuses, ces questions d'argent. Donc, on l'a vu, hein, qu'il y avait ce scénario qui était possible. Donc, soyez quand même attentifs à toutes ces questions-là. Mars peut être tout à fait utile dans une négociation, bien que vous allez avoir en face quelqu'un qui va être assez tenace, hein, dans les négociations. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui cherche les ponts, hein, littéralement, sur le plan matériel ici, avec qui vous êtes un peu en conflit ouvert, je dirais, sur ces questions d'argent. On a vu caution ou autre, hein. Mais ça peut se faire dans un autre cadre professionnel, hein. Ça peut être, on peut avoir envie de rompre avec une situation, rompre un contrat parce qu'il y a des désaccords. On peut avoir des difficultés avec une autre personne. Il y a une notion un peu d'hostilité ouverte avec autrui ici. Potentiellement des personnes qui vous font face ou des notions un peu de, comment dire, de compétition, euh, voilà, donc alors évidemment la compétition, si vous êtes dans une compétition sportive de Mars en 7, c'est plutôt intéressant parce que vous avez la niaque, mais vous avez des adversaires en face qui sont aussi bien entraînés et qui sont en mesure de se défendre. Donc il va falloir finalement donner le meilleur de vous-même. Et un Mars en Vierge en général, il donne le meilleur de soi-même. Donc, la nouvelle lune du 25 a lieu en Cancer dans votre secteur 5. Elle sera, donc, je vous l'ai dit, en conjonction à Jupiter en même temps qu'elle se trouve au carré de Saturne-Neptune en Bélier en 2. Donc, elle nous renvoie à toutes les thématiques que je viens d'évoquer depuis le début. Donc, je ne vais pas y revenir. Juste pour vous dire que si d'un côté il y a un os, d'un autre, vous allez quand même démarrer quelque chose. Finalement, vous en libérez assez facilement, hein, et démarrer quelque chose qui peut vous amener quand même cette libération et qui va ensuite vous permettre vraiment de vous adonner pleinement à toutes ces activités dont j'ai parlé tout à l'heure et qui vont vous épanouir. Euh, voilà. Mercure transite en fin de mois le signe du Lion dans votre secteur 6 et il va y rester une longue période. On aura l'occasion d'en reparler dans l'horoscope de l'été. Mercure restera en Lion dans votre 6 du 26 juin au 2 septembre. Donc là, on voit bien que si vous avez lancé un projet, peut-être que vous allez y revenir, vous allez peut-être un peu le modifier, le transformer. Vous pouvez aussi être en train de préparer d'une certaine manière euh, un projet professionnel qui vous demande de jongler avec deux activités. Donc, peut-être que d'un côté, vous clôturez quelque chose, vous essayez de clôturer parce que vous commencez à faire un peu de place pour un autre projet qui arrivera plus tard, je dirais sur la fin de l'année, voire début 2026. Mais si vous avez déjà ce projet en tête, je pense que vous allez chercher à vous organiser différemment dans votre travail en perspective de ce prochain projet. Donc là, vous allez réfléchir pendant l'été à comment mieux vous organiser, à comment être plus efficace dans votre travail, dans votre quotidien. Vous aurez certainement aussi, pendant l'été, à tout simplement organiser différemment votre quotidien, même si vous ne travaillez pas. Il y a peut-être aussi, soit vous êtes dans un autre lieu, soit vous avez des personnes à la maison. Enfin, il peut y avoir quelque chose qui fait que votre quotidien est différent. Tout simplement, vous êtes en vacances, donc vous allez vous investir autrement dans votre quotidien. L'idée, c'est quand même, à terme, hein, de se libérer du temps et d'améliorer son efficacité, hein, d'ici la fin de l'été. Et puis pour ceux qui ont des petits tracas, par exemple de santé, bon, bah, ce Mercure en 6, ça va être la possibilité de prendre des rendez-vous, d'essayer de peut-être de changer un traitement qui ne fonctionnait pas pour en trouver un qui soit plus efficace. Donc ça va peut-être demander quelques examens, quelques rendez-vous là aussi, avant de trouver quelque chose qui sera plus efficace pour améliorer votre santé. Donc voilà globalement, cher ami Poisson, pour ce mois de juin 2025. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.